She's back, bitches! Et non, je n'ai pas l'intention de vous vendre une formation pour devenir millionnaire en 3 jours avec du e-commerce. Vous vous posez sûrement une des deux questions suivantes. C'est qui celle-là ou... Mais où est-elle passée? Blague à part, je vous dois quelques explications suite à... Comment dire ça? Ma disparition soudaine des réseaux sociaux. Alors en gros, pour la faire courte, cette vidéo va être longue. Je pense qu'il est temps de parler un peu plus sérieusement de la situation. Moi, c'est Kiki, j'ai bientôt 30 ans. Je sais, j'ai dit que je ne dirai jamais mon âge, mais nous y est. Putain, cette frange, c'est une horreur, ne faites jamais ça les filles. J'ai pété un câble et je me suis dit, nouvelle vie, je vais me faire une frange. Je l'assume pas du tout. Pour la faire courte, j'ai fucked up. J'ai complètement fucked up. Je suis sortie d'une longue et sérieuse relation amoureuse, assez brutalement. Et en fait, je suis du genre à me foutre à fond dans les projets et tout. Parce que, comprenez, moi, les sentiments, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et en fait, j'ai enfoui ce truc-là bien au fond. J'ai perdu mon projet, où j'ai mis littéralement toutes mes économies. Et mon appart à Paris, et je me suis retrouvée du jour au lendemain chez ma mère à Marseille. Ça a été compliqué. Là, je me dis, en fait, j'ai raté ma vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne travailler en tant que coordinatrice technique d'événements et de conférences? C'est mon travail. Ou est-ce que je continue à me lever les doigts du et me dire, ok, ça a été un échec, pourquoi ça a été un échec et comment est-ce que tu vas avancer avec tout ça dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans absolument tout en fait. J'avais plus aucun socle et j'avais plus aucune base. Alors, thanks God, la santé, la famille, etc., tout va bien. Mais de l'autre côté, j'avais l'impression de ne plus avoir aucun repère en fait. Donc, j'ai suivi une psychothérapie. Je sais, je suis la première à dire qu'il faut parler quand ça va mal, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à me renfermer comme une coquille. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai disparu des réseaux sociaux. Et j'avais besoin de ce moment-là où je me suis retrouvée toute seule et où je suis retournée en fait aux sources finalement. Et je suis retournée avec les gens qui m'ont vu grandir, avec des gens que je considère comme ma famille, vraiment. Mes amis avec qui j'ai grandi, pour moi, c'est ma famille. Et avec qui j'ai pu parler ouvertement de tout ce qui n'allait pas, de toutes les choses auxquelles j'ai été confrontée, etc. Qui m'ont énormément soutenue, qui m'ont conseillé et tout. Et c'est vrai que j'ai un gros défaut, c'est que je suis assez perfectionniste et que ça n'est pas un mouchoir dégueulasse, c'est pour nettoyer ça, bref. Anyway, j'en étais où? Et en fait, mon plus gros défaut, c'est que c'est tout ou rien. Je suis super perfectionniste et j'ai du mal avec la flexibilité. Et ça a été, je pense aussi, ce qui m'a apporté défaut sur ce projet, c'est que je suis arrivée avec... J'ai vu grand, sauf que moi derrière j'ai aucun sponsor, j'ai rien du tout, j'ai personne qui a mis 1 euro dans le projet, c'était mon argent avec lequel je me suis cassé le et que j'ai financé toute seule en fait. Donc c'est super, mais on en apprend aussi tous les jours et du coup je suis allée voir je fais une psychothérapie. Voilà, j'ai pas honte du tout de le dire et en fait, je lui ai expliqué ce truc où je suis assez dure avec moi-même, où j'arrive pas à être dans le truc au milieu et short story du coup, long short story, on y va doucement, OK, on repart un pied après l'autre parce que j'avais pas envie que tout s'arrête comme ça, alors que c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'anxiété et je me suis aussi un peu sabotée. Inconsciemment, évidemment, je ne l'ai pas fait consciemment. Je vous ai dit, ça a été super dur de l'annoncer à mon équipe. Ça a été double échec. Vraiment, ça a été mon échec envers moi-même. Mais c'était aussi des personnes qui se sont engagées sur ce projet-là, qui ont bossé super dur et à qui il faut aller dire, les gars, on arrête tout en fait. Il y avait déjà tout qui était prêt pour la déco de la saison 2 et tout, et ils ont dû aller tout bazarder. Enfin bref, c'était très compliqué aussi moralement d'aller annoncer ça à son équipe.
Et donc je pense qu'il y avait aussi ce petit truc où je me suis un peu sabotée par anxiété parce que j'avais peur aussi de ce truc où potentiellement ça peut marcher. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je réalisais pas que potentiellement ce projet pouvait vraiment marcher. Vous voyez, ça a l'air un peu contradictoire ce que je dis parce que tout le monde a envie que son projet fonctionne. Mais moi, je veux qu'il fonctionne dans le sens, je veux qu'il soit viable, c'est-à-dire faire rentrer de l'argent pour pouvoir financer le projet, pour pouvoir financer mon équipe et continuer à faire ce que j'aime. Monde des bisounours. Mais la réalité, c'est que inconsciemment, j'avais peur que ça fonctionne vraiment. Et quoi, je vais boire un verre dehors ou je mange au resto et il y a des gens qui te reconnaissent. Et là, tout de suite, en fait, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je pense qu'inconsciemment, je me suis un peu sabotée parce que j'avais vraiment peur que ça marche, quoi. Que ça pète, que voilà. Et j'étais pas du tout prête, en fait. Et il faut accepter son échec. Ah, il y a un petit oiseau sur ma fenêtre. Oh my god. Ah, il en faut peu pour être heureux. Bref, et du coup, tout ça pour dire qu'il faut accepter cet échec. J'ai appris de mes erreurs. Je suis suivie, je fais une psychothérapie pour gérer mon anxiété généralisée. Je sais que j'ai été diagnostiquée avec l'anxiété généralisée. Et je pense que je me suis un peu auto-sabotée et plein de choses. Et je reviens doucement, un pas après l'autre. Et si vous vous reconnaissez dans cette longue story, parce que je pense que je ne suis pas la seule à vivre des échecs comme ça et à se poser de grandes questions existentielles, eh bien, je vous invite pour mon nouveau projet, mon nouveau podcast qui s'appelle Coffee with Kiki, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming et qui sera disponible très prochainement. Je vous mets la date en description. Et je vous embrasse. Et je suis très heureuse de revenir. Et je vais beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir, je suis fraîche comme un gardon. Pardon. Les gars, j'ai complètement oublié de vous dire, c'est quoi Coffee with Kiki ? Vous avez vu tous les trucs de développement personnel là ? Ouais, deviens la meilleure version de toi-même, réveille-toi à 4h30 du matin, mets ta tête dans un truc avec des glaçons. Bref, je suis consommatrice de ce genre de trucs, ok ? Je vais pas mentir. Et il y a des choses qui ont été très utiles, ok ? On va pas se mentir. Mais j'ai aussi observé que dans une société qui était extrêmement individualiste, en fait, les gens devenaient égoïstes. En fait, vous faites du développement personnel pour rester tout seul, je comprends. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, tout le monde veut devenir la meilleure version de soi-même, et du coup, vous pensez qu'à votre petite gueule, genre. Et, écoutez, j'ai sorti Coffee with Kiki pour qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Oui, mais... pour être là, pour être dans une meilleure société, pour mieux vivre ensemble, pour être là pour nos proches, pour nos amis, pour nos familles, pour toutes ces choses en fait. Donc Coffee with Kiki, c'est un podcast qui va aborder plusieurs sujets, qui va nous permettre vraiment de nous sentir mieux, d'aborder certains sujets. Voilà, genre juste qu'on puisse tous être heureux ensemble dans le monde des bisounours. Non, je rigole, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. Enfin, j'espère que vous avez compris l'idée. Je suis pas très forte pour faire tous les trucs, genre promo et tout, les machins expliqués. Bon, si ça vous intéresse, allez juste regarder. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Call Me Kiki, et sur ma chaîne YouTube. La lumière s'est éteinte. J'ai plus d'équipe qui s'occupe de tout ça, en fait. Je suis toute seule. Non, je rigole. La meuf pète un câble. Je pense que la vidéo a été suffisamment longue. Je vous ai donné suffisamment d'explications. J'espère que vous allez être compréhensifs. Et je vous embrasse. Je vous envoie plein de soutien. J'espère que vos projets se passent comme vous voulez. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, la bise. Ciao, bonne journée.